C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Nous parlerons de la banalisation de la prise de stupéfiants par la jeunesse béninoise aujourd'hui qui se note de plus en plus. Eh bien, l'ONG JFEDD, entendez, jeunesse, femmes, éducation, diaspora, développement, en fait son cheval de bataille et je reçois le président fondateur, monsieur Komlan Tossé. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Pis. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci et vous? Ça va bien. Alors, parlez-nous déjà de votre ONG et des objectifs qu'elle entend atteindre. Ok, d'accord. Merci beaucoup de m'avoir accordé l'opportunité d'être aujourd'hui sur votre plateau. Merci. L'ONG JFEDD, comme vous l'avez dit, est une ONG qui a été créée dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes et femmes. Okay. Et déjà, son nom indique jeunesse, femmes, éducation, diaspora et développement. Parce que nous avons intégré le volet diaspora parce que aujourd'hui nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'extérieur et qui parfois ont des projets pour la jeunesse mais ils ne savent pas par où commencer. Donc du coup notre ONG travaille avec ces Africains, je vais dire, de la diaspora à atteindre ces objectifs qui est de contribuer à l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine et surtout des femmes. Okay. Donc, pour résumer un peu, c'est ça. Nous travaillons aussi un peu avec les communes à travers les objectifs du développement durable, les ODD. Les ODD. Donc, et tout ça est coiffé par aussi la promotion de la culture. Okay. Parce qu'on ne peut pas parler de l'éducation sans intégrer la culture. Bien sûr. Alors, monsieur Komlan Tossé, vous partez du constat que de plus en plus la toxicomanie gagne le rang de la jeunesse, que ce soit la jeunesse au repos, que la jeunesse entrepreneuriale. Et vous, en fait, il y a un projet autour. Est-ce que vous pourriez nous parler du projet en question? Oui, ok, d'accord. Si aujourd'hui l'ONG a décidé d'initier un projet lié à la lutte contre la toxicomanie, dont le thème est vraiment précis. Oui, entreprendre, c'est dire non à la toxicomanie. Oui. C'est parce que nous constatons de nos jours que beaucoup de jeunes, que ce soit hommes ou femmes, banalisent la question de la toxicomanie. Soit c'est pas plaisir ou pas suivi, ils s'adonnent et là ça prend possession d'eux et ils deviennent plus addictifs, ils deviennent des toxicos. Ouais, le tabac fait beaucoup de ravages. Ça empêche la jeunesse d'avoir ses facultés mentales en place pour pouvoir atteindre leurs objectifs liés à leur projet d'entrepreneuriat. Et vous savez, pour entreprendre ou pour réussir dans la vie, il faut avoir ses facultés en place. Donc, et nous, c'est notre inquiétude. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même ramener les jeunes à prendre conscience du fait que la toxicomanie crée quand même des dommages, pas humains, mais il y a déjà des dommages humains, mais il y a aussi, comment dit-on, des dommages sur leur projet, des projets de vie, que ce soit entrepreneuriat ou de travail. Donc, c'est ce qui nous a vraiment poussé. Alors, en quoi consiste le projet? Est-ce un projet de sensibilisation? Est-ce que c'est un projet de formation? En quoi il consiste? Comment est-ce que le projet en question, entreprendre, c'est dire non à la toxicomanie, va-t-il se déployer? Ok, le projet c'est basé spécialement sur les sensibilisations. Mais il y a plusieurs phases. Il y a la phase où nous sommes en train déjà de réaliser une hymne pour le projet, où nous avons envoyé quelques artistes, que ce soit masculin ou féminin, pour pouvoir nous sortir. Des artistes engagés pour la cause? Pour la cause. Donc
Après cette phase, déjà, il y a les sujets témoins aussi, c'est-à-dire déjà des personnes qui ont pris par là et aujourd'hui ils ont pris conscience. Et ces personnes vont partager avec nous leurs expériences et ça peut servir un peu de conseil pour ces jeunes qui sont dans le truc. Ok. À part ça, nous travaillerons avec des psychologues et des cardiologues et des nutritionnistes. Ok. Vous voyez, donc c'est en quelque sorte les étapes. Mais comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que lorsque vous descendez sur un terrain, il y aura dans un premier temps de la formation et après on va faire place aux psy, aux cardiologues et nutritionnistes et tout. Et déjà, j'allais vous poser la question de savoir pourquoi avoir senti la nécessité d'impliquer ces différents acteurs-là. Ok, bon, si nous avons impliqué ces acteurs, Oui. déjà je prends les artistes engagés. Oui. On sait que pour communiquer, pour sensibiliser, ça passe très vite quand on associe un peu. Il y a de ludique en Oui, fait. donc c'est ça. Et maintenant, on ne peut pas parler de la toxicomanie sans un psychologue parce que je peux dire qu'ils sont, c'est des personnes mieux averties, ce sont eux qui quand même permettent à des personnes déjà dépendantes de revenir à la normale. Ok. Donc du coup, ces personnes sont des acteurs clés. Et le cardiologue aussi, c'est pour nous parler un peu des maladies, Les conséquences, ok. sur la santé, Oui. De la consommation de ces produits-là. Oui. Et le nutritionniste aussi, Oui. nous donner des conseils à ces jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre pour ralentir Les effets. les effets. Donc c'est ça qui nous a poussé à prendre ces trois acteurs clés et auxquels s'ajoutent les artistes. C'est autour d'un concert que la sensibilisation se fera. Bon, pas concert forcément, il y aura des conférences. Ok, ah d'accord. Oui, c'est des conférences et ça serait des échanges. Ok. Donc au cours de ces conférences, ces acteurs clés vont intervenir. Ok. Il y aura nos panélistes qui vont poser des questions, Oui. surtout les concernés, et ils vont aussi voir un peu le documentaire qu'on est en train de réaliser sur les sujets témoins, ceux qui seront les personnes déjà dans le passé étaient toxicos, mais aujourd'hui ils sont sains et ils nous ont partagé leurs expériences. Donc, des chefs d'entreprise, c'est ça? Des chefs d'entreprise Ok. qui, à cause de ces produits, ont vu leurs entreprises chuter parce qu'ils n'ont plus leur faculté mentale en place. Oui. Donc ça fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient pris le temps de construire Oui. est parti à l'eau. Donc du coup, ça va réveiller. Ça va sensibiliser. Ça va réveiller la conscience des jeunes. Oui. Donc c'est un peu ça. Ok. Alors, votre projet, est-ce que c'est seulement pour Cotonou? Est-ce que c'est Cotonou et environ? Ou est-ce que ça va s'étendre sur tout le territoire national? Et vous avez parlé, dans la dénomination de votre ONG, on entend diaspora. Ou est-ce que ça va s'étendre en Afrique et au-delà? Oui, il faut toujours commencer quelque part. C'est pourquoi nous avons décidé de commencer par Cotonou. Okay. Après Cotonou, déjà, nous avons ciblé 5 autres communes du Bénin. Okay. Après cette phase-là, nous allons étendre dans les autres villes. Parce que, comme nous avons dit, nous, notre ONG travaille avec les mairies. Okay. Donc, si déjà, il y a des mairies qui voient l'impact positif de ce projet, nous contactent aussi rapidement pour aller vous organiser et aller faire des présentations là-bas. Okay. Pour la diaspora, oui, déjà en Turquie, il y a aussi des trucs qui sont prévus pour le mois de juin. Okay. Là-bas pour sensibiliser la jeunesse africaine qui est là-bas parce qu'il y a une forte communauté africaine qui est là. Donc la diaspora, oui. Déjà, la diaspora africaine présente en Turquie, oui. Il veut quand même que l'ONG vienne là-bas pour pouvoir sensibiliser cette jeunesse africaine qui est là-bas et qui sont impliqués dans la consommation
Des stupéfiants. des stupéfiants. Je pense qu'on est en train de brosser de long en large tous les aspects du projet. Oui. Mais derrière, je suis jeune entrepreneur un peu accro à la prise de certains produits. Je veux bien participer. Comment je fais pour y participer? Oui, c'est très simple. Nous avons déjà notre site internet qui est là et nous avons... Le site internet, vous pouvez donner l'adresse? Oui, c'est jfedd.org. Ok. Donc déjà sur ce site, déjà à partir de la fin de ce mois, la personne peut déjà aller s'inscrire. Nous allons communiquer autour. Okay. La personne va y s'inscrire. Donc on a des nombres limités. Okay. Donc de places limitées pour ça. Donc quand les personnes, c'est gratuit, la personne s'inscrit, on l'enregistre et on leur envoie le programme et ils viennent. Donc c'est juste ça. Monsieur Tosset, après la phase de sensibilisation, c'est vrai que les campagnes de sensibilisation, ça n'en finit pas. Oui. Mais après cette phase-là, où je viens à une séance de sensibilisation, je me rends compte de la nécessité pour moi de rentrer à nouveau dans les rangs. Comment est-ce que je fais? Est-ce que dans votre projet, il y a le mécanisme pour venir en aide à ces personnes-là, au contact desquelles vous irez probablement au cours de votre tournée de sensibilisation? Oui, c'est la finalité en fait. Ok. Vous voyez, et c'est pourquoi déjà dès le début, on a associé les acteurs qui pourront contribuer à traiter ces personnes-là. Je veux parler des psychologues, des cardiologues et des nutritionnistes. Oui. Parce que à chaque fois quand les personnes viendront vers nous, on les oriente directement vers nos psychologues avec lesquels on travaille. Okay. Et les cardiologues aussi, et les nutritionnistes. Est-ce qu'il y aura comme un programme de prise en charge? Oui, on est en train de militer pour que quand même les partenaires puissent nous accompagner sur ce point-là. Okay. Pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir participer à ce programme de désintox. Donc, il y aura quelques-uns qui seront pris en charge, surtout ceux qui n'ont pas les moyens pour l'instant. Et au fur et à mesure, on fera selon notre capacité. Alors, comme l'annoncé, vous êtes président fondateur de l'ONG Jeunesse, Femmes, Éducation, Diaspora, Développement. Nous parlions à l'instant du projet Entreprendre, c'est dire non à la toxicomanie. Nous sommes carrément au terme de cet entretien. Quel est votre mot de fin et derrière, par quel contact on peut vous joindre si on est intéressé? Je vais m'adresser à la jeunesse béninoise et africaine. Il ne sert à rien de détruire sa vie juste à cause de quelque chose qui nous plaît. Vous voyez, et l'étape où nous sommes aujourd'hui, la jeunesse africaine doit beaucoup plus penser entreprendre que de penser distraction, que de penser tabac, que de penser tout ce qui est produit illicite. Donc, c'est ce que je peux dire. Parce que quand vous avez votre organisme sain, vous arrivez à mieux réfléchir. Quand vous avez vos facultés et mentales au point, vous êtes prédisposé à mieux réfléchir, à mieux penser à votre avenir, à vos projets. Et aussi, nous lançons un appel à toute personne qui, peut-être à travers comment je vais dire, à travers ce canal voient que ce projet est intéressant et qui pourront assister l'ONG, de ne pas hésiter à nous contacter et on sera quand même ravis d'avoir ces personnes volontaires qui sont disponibles à accompagner le projet. Donc, pour donner un numéro, 68 46 24 34. Rappelez également le nom du site. Le site, c'est jfedd.org. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame.